Bonjour. L'hiver n'est pas la meilleure période pour naviguer. Elle a l'avantage de nous laisser un peu plus de temps pour travailler sur nos bateaux. Comme vous le voyez, je voulais partager avec vous les travaux sur lesquels j'agis en ce moment, les bateaux sur lesquels je travaille en ce moment, lentement mais sûrement parce que travailler dans la salle à manger n'est pas toujours évident. Le premier bateau sur lequel je progresse lentement est celui que j'avais reçu dans un gros colis, souvenez-vous, il n'a pas encore de nom. Il est équipé d'une machine JLS 13.2, donc plan Jean-Luc Soumard, qui marche merveilleusement bien et sur lequel j'ai notamment changé le niveau. Fait important, j'ai coulé dans le fond de la coque, ici comme vous pouvez le voir, des petites vis, 4 petites vis, donc 2 devant et 2 derrière, qui me permettent de maintenant totalement bloquer la platine composée des huileurs, chaudières, brûleurs, parce que la partie machine proprement dite avait déjà sa propre platine. Sinon, vous pensez bien, j'aurais fait une seule platine. Mais comme celle-ci est faite, elle est bien faite, et pour cette machine, je ne touche à rien. Je vais devoir bien sûr installer tous les cerveaux. L'avantage d'une chaloupe, c'est que tout est accessible. Et je le refais à chaque fois, je le reprécise à chaque fois, tout doit être accessible pour réparation. Sur un de mes bateaux, j'ai positionné un cerveau tout au fond de la coque et ce cerveau m'a lâché, j'ai plus de sifflet. Il est hors de question que cette mésaventure se reproduise. Deuxième élément, autre élément, je vais bien sûr devoir installer, je ne sais pas où elle est cachée, si elle est cachée ici, la vanne coupe-gaz, parce que je mets toujours des vannes coupe-gaz sur mes bébés, et je vais pouvoir positionner de toute façon un gros tank. Alors je ne sais pas, non celui-là je ne l'ai pas testé, il est à 0, mais l'étanchéité n'est pas approuvée. Ce gros tank a l'avantage, 1, de moins refroidir lorsque je le sollicite, et 2, il va me servir de lest pour ce bateau, parce que Maximae, sa jumelle, a dû être lesté sur l'arrière pour pouvoir se mettre dans ses lignes d'eau. Donc ça, c'est le premier projet sur lequel j'avance doucement. Le deuxième projet sur lequel je travaille, vous le reconnaissez peut-être, c'est celui que j'avais appelé le projet vitesse et qui va retrouver son nom d'origine, à savoir le Diano Marina. J'ai récupéré la chaudière de la Liva 2, puisque c'est Liva 2 maintenant qui est devenu mon bateau de vitesse. Je vais devoir installer le brûleur. Donc là, il y a tout un petit travail là aussi, je pense, de pose, de renfort pour que le brûleur puisse se positionner correctement devant la chaudière. Alors vous reconnaîtrez la cheminée légère, entre guillemets. Et à l'avant, j'ai le choix. Alors, j'ai aussi bien sûr un tank à positionner. Et j'ai le choix en fait entre deux machines. Mais je vais déjà en fait, ce choix n'est pas tout à fait un vrai choix parce que soit j'utilise cette superbe machine Compound 2,5 JMC qui marche le feu de Dieu puisqu'elle était dans mon bateau de vitesse Liv-AV avant que je le remplace par la nouvelle version du Compound Vitesse JMC. Mais en fait, dans tout mon fatras, il se trouve que j'ai un 5 cm3. Alors c'est vrai qu'il va consommer beaucoup plus. Bon, la chaudière est assez grosse. L'avantage de ce 5 cm3, c'est que j'ai une reverse et ça me permettra d'avoir un bateau un peu plus manœuvrant. Je vais là aussi devoir travailler sur son support parce que rien n'est prévu pour. Les vis que vous voyez là sont celles qui tenaient une machine de vitesse qui n'a pas du tout le même empattement. Le dernier point sur lequel je vais travailler, alors là vous avez un beau désuileur, mais bon, ça on verra, c'est pas important. En tout cas, il y a du travail, ça vous l'avez compris. La dernière partie sur laquelle je vais essayer de faire quelque chose, c'est que je vais essayer de sauver
la partie supérieure, puisque ce bateau n'a jamais été un bateau à vapeur, c'était un Chris Craft à l'époque. Et ces, et ces bateaux américains avaient tout sauf des bateaux, des machines à vapeur. Donc il va falloir que je trouve un système pour que, en creusant, je ne sais pas exactement ce que je vais faire, mais en tout cas je vais essayer de descendre la partie superstructure. Alors si je regardais un peu dans les hauteurs, ça va pas être simple, hein, parce que malheureusement la chaudière prend beaucoup de place, mais bon, je vais essayer de faire quelque chose pour redonner à cette coque qui était, je vous le rappelle, une épave, un look de bateau avec lequel je pourrais jouer. Je pourrais réinstaller de toute façon à l'arrière, j'ai de la place, je pourrais mettre une 70 mm, ce qui va parfaitement et très très facilement avec une hélice de 70 mm de diamètre en quadripale qui va parfaitement avec un 5 cm3. Alors, j'avais fait mon premier bateau de vitesse, souvenez-vous, si vous connaissez mes vidéos, avec une Scott double flux, et malheureusement, j'ai dû creuser dans la superstructure pour pouvoir passer une des soupapes, et malheureusement, j'ai dû changer mes plans, puisque à l'époque, cette chaudière était 1000 fois trop lourde et le bateau était complètement écrasé dans l'eau. Bon, la nouvelle chaudière que j'avais utilisée n'a pas forcément fait mieux, mais je vais transformer ce bateau en un bateau à vapeur qui va ressembler un peu plus à un bateau plutôt que naviguer coque nue. Voilà, donc quelques travaux encore en perspective à prévoir, le soir, le week-end, tranquillement, sachant que la période de navigation va recommencer sans doute en mars ou en avril, même si vous aurez la surprise de voir bientôt des vidéos originales, j'espère. Voilà, petite avancée, petit coucou, au revoir les amis.